Lecture du livre du prophète Malachie. Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, dit le Seigneur de l'univers. Il ne leur laissera ni racines ni branches. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. Il apportera la guérison dans son rayonnement. Voici que vient le jour du Seigneur. Cela veut dire que l'histoire n'est pas un perpétuel recommencement, elle progresse. Pour les croyants, juifs ou chrétiens, c'est un article de foi. Il vient le jour du Seigneur, c'est certainement le thème de ce dimanche tout entier, toutes les lectures. Le jour du Seigneur, sous-entendu, le jour de sa venue. Évidemment, selon l'idée que l'on se fait de Dieu, on va soit redouter, soit attendre impatiemment sa venue. Le croyant, lui, attend impatiemment, ardemment, activement cette venue du jour du Seigneur. Car lorsqu'on a compris, une fois pour toutes, que Dieu est Père, l'annonce de la venue du jour de Dieu est une bonne nouvelle. L'image employée par Malachie est celle du soleil. Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Il ne faut surtout pas entendre cette phrase comme une menace, car le livre de Malachie commence par une déclaration d'amour de Dieu. « Je vous aime », dit le Seigneur. Et une autre, « Je suis Père ». Et le texte que nous venons d'entendre est de la même veine, une fournaise. Mais quelle image superbe pour dire l'incandescence de l'amour infini. Cette image de fournaise, nous la retrouvons dans l'Évangile. Par exemple, notre cœur n'était-il pas tout brûlant? Se redisaient tout émus les deux disciples d'Emmaüs après leur rencontre avec le ressuscité, c'est chez Luc. Et il est vrai que les images de lumière et de chaleur nous viennent spontanément pour exprimer l'amour qui envahit parfois notre cœur. Alors, quand viendra pour chacun de nous le jour de la grande rencontre, c'est dans l'océan brûlant de l'amour de Dieu que nous serons plongés. Que pourrions-nous craindre? Il suffit de nous rappeler les premières lignes de Malachie. « Je vous aime », dit le Seigneur. Nous serons bien exposés tout entiers, mais c'est au soleil de l'amour. Et que peut faire celui qui n'est qu'amour, sinon aimer? Et aimer de préférence ce qui est exposé, pauvre, nu, sans défense. C'est le merveilleux sens du mot miséricorde, un cœur attiré par la misère. Et miséreux, nous le sommes. Indiscutablement. Alors le cœur de Dieu nous est acquis. N'empêche que Malachie parle bien ici de jugement. Mais là encore, l'image du soleil est suggestive. On sait bien que le soleil est tantôt brûlant, dangereux, tantôt au contraire bienfaisant. Il apporte, selon les cas, brûlure ou guérison. C'est ce que nous appelons l'ambivalence du soleil. Son action est double. Dans le domaine de la santé, par exemple, il aggrave certaines maladies, le cancer, par exemple. Il en guérit d'autres. Avant la découverte des antibiotiques, vous le savez bien, on employait l'héliothérapie dans le traitement de certaines tuberculoses. Eh bien, pour le soleil de Dieu dont parle Malachie, c'est la même chose. Rien n'échappe à sa lumière. Pas question de nous montrer sous le jour le plus avantageux. Aucune tache, aucune imperfection ne restera dans l'ombre. Nous voilà exposés sans défense, semble-t-il, au regard de Dieu, le souverain juge. C'est notre vie tout entière, notre être tout entier qui sera exposé au soleil purificateur. Il brûlera les uns, guérira les autres. Le jugement de Dieu révélera ce que nous sommes en vérité. Sommes-nous arrogants, comme dit Malachie, hommes au cœur sec? Alors nous verrons ce que nous sommes en réalité, de la paille qui sera emportée dans l'incendie. Sommes-nous humbles devant Dieu, craignant son nom, c'est-à-dire attendons tout de lui, comme le publicain de l'autre jour, par exemple? Alors nous serons comblés. Reste une question de taille. Comment savoir de quelle catégorie nous sommes tant qu'il est encore temps? Aucun d'entre nous n'est totalement bon, nous le savons bien, mais aucun d'entre nous non plus n'est totalement mauvais.
Il y a en chacun de nous un peu d'arrogance et un peu de crainte de Dieu, pour reprendre les termes de Malachie. Un peu d'orgueil et un peu d'humilité. Un peu de haine ou d'indifférence et un peu d'amour. Un peu de service de nous-mêmes et un peu de service des autres. C'est donc en chacun de nous que le tri va s'opérer. Ce qui est bonne graine va germer au soleil de Dieu. Ce qui n'est que paille va brûler. Ce qui en chacun de nous est reflet ou attente de l'amour de Dieu, ce que Malachie appelle crainte de Dieu, sera comblé, transfiguré. Ce qui en chacun de nous est obstacle à l'amour de Dieu, ce que Malachie appelle arrogance, fondra comme neige au soleil ou brûlera de la paille, pour reprendre les termes de notre texte. Ce jugement de Dieu, en fait, c'est une opération de purification. Et alors, enfin, en chacun de nous, Dieu reconnaîtra son image et sa ressemblance. Je reprends deux autres images employées ailleurs par Malachie pour décrire l'œuvre du jugement de Dieu. Les images du fondeur et celles du blanchisseur. Quand le blanchisseur s'attaque aux taches, ce n'est pas pour détruire la nappe des jours de fête, c'est pour qu'elle soit éclatante. Quand le fondeur purifie l'or ou l'argent, ce n'est pas pour supprimer le bijou tout entier, mais pour qu'il rayonne de toute sa beauté. De la même manière, tout ce qui est amour, service, sera grandi, épanoui, transfiguré. Ce qui n'est pas amour disparaîtra, tout simplement. Au fond, que la paille brûle, quelle importance! Mais tout ce qui est bonne graine lèvera au soleil de Dieu. Non, vraiment, nous n'avons rien à craindre du jour de Dieu.